Hi everyone and welcome back to my channel. Salut à tous et re-bienvenue sur ma chaîne. In today's video, we're going to speak in English and French. Donc dans cette vidéo, on va parler en anglais et en français et je vais commencer par l'anglais. So let's start with English. Today we're going to make 3 tests. First, I'm going to drive on the highway with the EV mode. So it's going to be a EV range test on the highway. But I'm going to reach the highway, so I'm going to be driving in the city with the EV mode 2. Why will I do that? I will do that because I would like to see when the battery will be depleted on the highway, how the internal combustion engine, the ICE, will turn on. Will it be a soft cold start or a hard cold start? So the soft one would mean, for example, just before the ICE turns completely on, so it turns on, it preheats or heats a little bit and oils up the engine first. And then when it is oiled up, it will, be engaged with the gear. And then, I will drive with the ICE. So this will be a smooth cold start, which will be good for the engine. Now the hard cold start would be, for example, that that as soon as there is no battery, the ICE turns on and is directly engaged with the gear, which means that if I am at 120 kilometers and the engine turns on, then it will be directly, abruptly in the 2500 revs, so which is not that good for an engine. So this is the second test. And the third test will be to see how much will be my fuel consumption when the ICE will turn on. There will be a difference, that's for sure, because it will charge the battery a little bit. So that's going to be a nice test. So we have, I fully charged the car and we have 38 kilometers of range, which is not that much. And I think that we will have, until I reach my destination, it will be probably, I forgot, it will be more than 20, maybe it will be 30 kilometers. But the highway should consume a lot of battery, so I guess we will end up, we'll finish it before. Or not. Well, that's the test. And I think that's it. So I'm just going to put everything back to 0. This is a 0, okay, I don't care. So we can see how it goes, okay? And this is 0 and this I don't care. This is trip number 2 and I will stay with the rev counter so we can understand and also hear how the engine is going to start. And we will stay like this. Okay, so let's go. Donc voilà, le test, il y aura 3 tests aujourd'hui avec la voiture. Le premier, ce sera de faire un test en ce qui concerne l'autonomie sur autoroute de la voiture, en sachant qu'on est complètement chargé à 38 km. Donc on va aller sur l'autoroute en mode V, mais ce qui est important, c'est que je vais conduire en mode V en ville jusqu'à atteindre l'autoroute. Ça, il y a une bonne raison, c'est parce que ça va faire partie d'un deuxième test qui est d'essayer de comprendre comment est-ce que le moteur essence va s'allumer. Est-ce qu'il va s'allumer, on va dire, tranquillement? Quand je dis tranquillement, ça veut dire qu'il va, que le moteur va démarrer un peu comme en étant en neutre, d'accord, le moteur essence. Va tourner peut-être pendant 1 minute en neutre, histoire de chauffer un peu, que l'huile aille dans toutes les parties du moteur. Et une fois que tout est bon, et ben seulement après, il va être enclenché à la boîte de vitesse et voilà, conduire normalement. De manière, voilà, on va dire un démarrage en douceur. Le deuxième scénario, ce serait que le démarrage ne soit pas en douceur et qu'il soit donc abrupt. Donc dès qu'on n'aura plus de batterie, tout d'un coup le moteur s'allume d'un coup sec. Et si je suis à 2500 tours minute sur l'autoroute à 120 km/h, et ben en fait le moteur va démarrer tout de suite à 2500 tours minute, ce qui serait théoriquement pas très bon pour le moteur, vu qu'un démarrage à froid. Donc ça c'est l'objectif du deuxième test, c'est de comprendre le démarrage. Et le troisième test, et ben forcément, vu que nous allons peut-être d'ici là ne plus avoir de batterie,
le moteur essence va s'allumer et on va voir tout d'un coup quelle est notre consommation. Voilà, on va faire ce petit test aujourd'hui et voir un petit peu. Alors, je regarde simplement. Alors, on va être, we will be into the D EV mode, not the S EV mode, because I would like to be able to coast like that, like I'm doing now. Donc, on va utiliser le mode D et pas le mode S pour le mode électrique, pour que je puisse avoir la possibilité de coaster. Alors, je sais pas comment on dit ça en français, comme je suis en train de le faire maintenant. Et on va voir un peu le résultat. Donc, on a mis les compteurs à 0 et on va voir. In terms of test conditions, all the accessories are off. No air conditioning, no air, no seat warmer. Donc on n'a absolument aucun accessoire qui est allumé. Ni ventilation, ni air climatisé. Bon, bah, s'il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas d'air climatisé de toute façon. Pas de musique, so no music, et pas de siège chauffant. Donc on est condition optimale. Just another thing is that for the highway test, it's going to be like the first one on the highway with the fuel consumption test, meaning that this is the part where we will actually consume the most, because we have, you know, this kind of permanent slope, d'accord. Donc on n'a pas forcément la meilleure des conditions. Oula, qu'est-ce qu'il fait lui? Meilleure des conditions en termes d'autoroute, hein, vu qu'on va être un peu dans une sorte de petite montée permanente qui fait qu'on aura une consommation plus élevée. C'est ce qu'on a eu pour la présentation, le test, voilà, avec le moteur à essence, la consommation, le test de consommation ces derniers temps. And of course, interesting is that I'm making this video when it's considered warm outside, so like, you know, almost 20, and this is 21 degrees Celsius, because this is a better environment for the car. Donc on est dans un meilleur environnement en termes de température extérieure. On a plus de 20 degrés, donc c'est là où on devrait avoir les meilleures batteries. Now I have noticed that, you know, I have rarely been above 39 kilometers for, you know, 6 months now. It has some, you know, usually it's 41, 42, now it's, well, it stays at 38, 39. Voilà, donc on est toujours sur une autonomie de 38, 39 depuis ces derniers mois, alors qu'en fait avant j'étais quand même sur du 40 à 42. Alors c'est peut-être pas forcément une grosse différence, mais est-ce que c'est l'usure, comment je conduis, etc. There are a lot of parameters involved on how it calculates this value, this displayed value. The most that I had in terms of range was more than 50 kilometers, but this is just because I had a very big you know, slope, a downhill for like 10 or 15 kilometers, so it overcharged the car. Donc mon record c'était plus de 50 km/h, à peu près 54, mais ça c'est parce que j'avais une pente descendante sur 10 ou 15 km qui a surchargé la voiture, surchargé la batterie. Ça c'était pas mal, c'était mon record absolu, mais il faut une pente pour ça. You need to have a slope for that. Actually, those, you know, I talk a lot, je parle beaucoup, I know. Maybe you would like some silence, peut-être vous voulez du silence, enfin peu importe. Something very interesting is that I've been doing a lot of videos, a lot of effort in those videos with this car. It's an extremely complex car with, you know, all those modes that we have in this car. The fact that it is, you can drive a pure electric if you want, and that it is really affected with the temperature, etc. It's really difficult to make, you know, some good tests. You know, I've done a lot of consumption tests with this one, and it's always a different result. Very complicated. It's not like the Toyota Yaris or the one that we have here, the CHR hybrid. You know, there are less
different behaviors with those cars. With this one that I have, the Audi, it's, well, it's complicated. It's interesting though, but very complicated. C'est ça qui est aussi intéressant en fait. Cette voiture avec cette Audi, j'ai fait plein de vidéos pour essayer d'expliquer la consommation, comment ça marche, etc. Essayer de comprendre, try to understand with you guys how it works. Et c'est à chaque fois très difficile en fait. Il y a ça dépend des conditions extérieures, des conditions de la voiture, et du mode que l'on va engager, etc. C'est toujours très difficile, franchement. Il n'y a pas de vérité absolue avec cette voiture. Chacun aura sa propre expérience, sa propre consommation, indépendant de où il habite, de son trajet, de sa manière de conduire, etc. Donc ce qui fait que c'est très intéressant de faire ces vidéos, mais j'avoue que c'est quand même assez compliqué d'avoir quelque chose une sorte de vérité universelle. Disons voilà, c'est temps de consommation, point barre. Avec cette voiture, c'est vrai que ça change un peu tout le temps, disons. Mais c'est intéressant. Okay, so we drove almost 3 kilometers, but we have lost, okay, now we have lost 2 kilometers on the gauge, on the value here on the display. Usually the first kilometer is the one that will take the most time to go down, to go from 38 to 37. This will take the most time. After that, it's more like, normal. Donc là, on a fait 3 km, on en a perdu 2 sur le compteur. En général, c'est toujours le premier kilomètre après la charge qui est le plus long à partir. Et après le premier kilomètre passé, c'est là où on va être sur quelque chose d'un peu plus réaliste, où on va se rapprocher du 1 km consommé, 1 km déduit, disons. Soft cold start, like I'm giving this name. It happened to me once or twice while driving in the city, but it's not that often. It's not like, like Toyota Yaris, for example. It will always work, or almost always work the same way. And this car, most of the times, it makes the hard cold start when it has to switch from an empty battery to the fuel engine. But it changes. Sometimes it's soft, sometimes it's hard. On the Audi, it's more hard than soft. But that's not the case for the Yaris. Donc ce qui est assez marrant, c'est que cette histoire de démarrage à froid, on va dire un peu soft, je l'ai eu 2 fois peut-être en ville. C'est comme ça que j'ai remarqué. Et j'étais là, ah c'est super, c'est bien, ils ont pensé. Mais en fait, voilà, ça m'est arrivé que
que 2-3 fois. La plupart du temps, c'était des démarrages un peu brutaux. Okay, so now we have 29. I'm just gonna wait until 28. Okay. So we lost in the display. We lost 10 kilometers, but we have only driven 8.6. Ok, donc on a perdu 10 km sur l'affichage et en vrai on a roulé, là on est à 9 km. Ok, so far so good. Ok, that's not that bad. Actually, what I did not really like in some other reviews, if I'm not mistaken, is that some are complaining that on the highway the range goes down fast. Yeah, that's normal. You are driving faster, and so you will you will reach your mileage faster too. That's normal. Also, probably the faster you go, there is some friction with the air, with the road that is higher, so this can explain anyway the higher electricity consumption, of course. But also the faster you drive, the faster you reach your destination, so that's normal. Ce que j'ai pas vraiment aimé peut-être dans certaines revues, c'est que les gens se plaignaient un peu que sur l'autoroute, la batterie se vidait vraiment très vite. Et en fait, j'ai envie de vous dire, oui, c'est normal, vous roulez plus vite, vous faites vos kilomètres plus rapidement, donc forcément la capacité va descendre rapidement. Donc finalement, moi, il n'y a rien qui me choque, c'est normal. Par contre, là, on risque effectivement d'avoir une conséquence, il y a plus de friction. Il y a plus de friction avec la route, donc avec la route, avec l'air, etc. Ce qui fait qu'on peut avoir une consommation plus grande. Ce qui est normal là par contre. Ce qui est normal, comme à une certaine vitesse, avec la friction, avec un moteur essence, on va consommer plus d'essence. Un moteur électrique finalement est soumis aux mêmes lois que le moteur essence avec les problèmes d'aérodynamisme. Okay, so 22 plus 13, 37. Okay, so 22 plus 13, 35, sorry. Oh my god. Ok, donc là... I may be able to reach my destination. Que j'arriverai même à ma destination finale sans moteur, sans moteur essence sur l'autoroute. Okay, so we're gonna reach 18 of range. Okay, 18. So we lost 20, and here let's say 15. Okay, so we already have 5 kilometers of difference. Ok, donc là on a déjà perdu, on va dire, un surplus de 5 km par rapport entre ce qui a été, on va dire, consommé et ce qui nous reste.
stay under the 130 because otherwise the fuel engine will kick in. Donc je dois absolument rester en dessous des 130, sinon le moteur essence va s'allumer. Ce qui n'est pas l'objectif de test, it's not the test objective. I think I'm going to reach the end of the highway portion for this first trip. So that means that we're gonna have to, on my way back, I will continue this time on the way back, we will have the fuel engine kicking in. Donc, we will finish the video later on my way back. Donc là au final je vais arriver à la fin de la portion d'autoroute que je devais faire, donc je ferai la suite de la vidéo au retour. Là par contre j'aurai pas assez d'électricité, donc le moteur s'allumera et on pourra finir ce test. So I'm just going to wait until the end of the portion just to tell you guys how much we have done. So as it will not kick in, I'm going to stay like that. Okay. 11. Okay, so we have 10 kilometers remaining. So that means that we have consumed 28 kilometers of range. Donc on a consommé 28 kilomètres de range. But we only drove 23. On a seulement conduit 23 au lieu de 28. So we lost 5 kilometers. On a perdu 5 kilomètres avec l'autoroute. So I think that's it for the video. So now I'm going to kick in the standard engine so I can still have this battery on my way back to show you guys. So see you after. Donc je vais engager le moteur essence maintenant et je reprendrai la vidéo plus tard. Il faut que je conserve ces kilomètres pour la vidéo suivante. À tout de suite. Okay guys, so now let's make the way back. As I left you, I had 10 kilometers, but when I drove up to see a friend, I used the charge mode, which gave me 2 kilometers. And on the way back, I used the SEV mode, and as there was some downhills, it allowed me to regen 3 more kilometers. Now we are at 15 and we're going to take the highway and see how the ICE is gonna turn on. Ok, donc voilà, on va maintenant faire le retour. Everything is back to zero, ok. Ok, alors maintenant ce qu'on va faire, donc on va donc retourner sur l'autoroute. Quand je vous ai laissé sur le chemin à l'aller, j'avais plus que 10 km d'autonomie, mais j'ai utilisé le mode charge pendant quelques kilomètres pour être sûr que j'ai assez pour redescendre.
pour pas que le moteur s'enclenche. Donc avec en mode charge, j'ai récupéré 2 km, mais ça m'a coûté beaucoup d'essence. Et donc au retour, il y avait pas mal de descentes, donc avec en mode SEV, sans utiliser le frein. Donc j'ai pu régénérer 3 km en plus. Voilà, donc maintenant on va voir qu'est-ce que ça donne en termes de consommation et de comportement moteur lorsqu'on va arriver à 0. If I remember well, on my way, the first trip, we lost 5 kilometers more than what we should have, lost. So 5 kilometers more. I guess that here the same we will make the same calculation and see how many kilometers we will lose. Voilà, donc on va voir, quand je vous ai laissé, il me semblait qu'on avait en tout perdu 5 km dans le vide, hein, sûrement, voilà, parce que ça consomme un peu plus sur l'autoroute. On va voir maintenant, voilà, on était à 0 km, on a 15 km d'autonomie. Maintenant on va voir si on va vraiment faire 15 km en électrique ou est-ce qu'on va faire moins, hein, probablement moins. I will try not to accelerate too fast, because when the electricity is low, here, okay, as you can see here we have the full bars for the EMAC, so that means that I can still accelerate completely to the end of the pedal and it will stay in electric mode. When I would have low range. If I press too hard, we will see after it will put the ICE on, and this I don't want to be in this situation. Okay, so we will try to see if it can work. D'accord, donc moi ici l'objectif c'est vraiment de rouler tranquillement, parce que lorsque je vais être à court de batterie, donc moins il me reste de batterie, la barre ici elle va baisser. Donc ça veut dire que si j'accélère trop fort, le moteur essence va se mettre en route. Et ici c'est pas le but, ici c'est vraiment d'aller jusqu'au bout, tranquillement, et de voir comment la voiture va se comporter. Okay, so we lost
8 kilometers of range and we achieved 7.5. Okay, so, well, that's okay. Ok, 4 kilometers to go, plus que 4. I lost 2 bars here. On a perdu 2 barres. Okay, now I'm the reserve, 3 kilometers. Okay, so now let's see, we have 3 left. So we've done 12. Okay, we've done, just, wait, I don't understand. Je comprends pas. On a fait 12 kilomètres. On a fait 12 km, on a perdu 12 km, mais on en a roulé que 10. So we lost 12, but you only ran 10. Okay, so we lost a little bit, as well, as I, like last time actually. Okay, 2 kilometers, let's force it a little bit. Okay. Two kilometers to go. Okay, so let's see. Come on, I gotta lose those 2 kilometers. Allez, just 1. Perfect. Ok, plus que 1 kilomètre. Okay, so now that's gonna be the crucial point. What are we gonna see here in the revs and here on the screen? That's gonna be interesting. Okay, so I'm just afraid. Oops. Okay. Hybrid hold mode and puff. Okay, so now what we see is that we are, if I accelerate, let me see now, it's harder to understand. Okay, let me check. No, it's engaged. Okay, so the gear, the ICE got engaged itself automatically. Okay, so now let's see. We did how much did we? Oh my god, I'm so lost. So we made, okay, let's say because of my mistake, we have made 12 kilometers on the highway with 15 on display. Ok, donc on a fait 12 km avec 15 d'affichés. That's not too shabby. That's really not too bad. We would have almost the same results with city driving. We did it. It's the same result. Ok, donc on a perdu, en fait j'ai l'impression, encore une fois, that's my own opinion with my tests. Donc ça c'est ma propre opinion avec mes tests. We lost a little, on a perdu un tout petit peu plus que ce qu'on aurait dû. Mais finalement en ville, on a parfois aussi on a plus ou moins les mêmes résultats. Because I think that we have almost the same results on the highway or on the city driving, because on the highway, although we might have to make more effort to stay at the same speed, with the city driving you also have a lot of, you know, stop and start, and those start consumes those starts consume a lot of electricity, but it's the same. You know, when you brake, you regenerate, but it's way too low what you regenerate because the speed is too low and the distance you are going to have to brake to regenerate is also low. So actually, at least on summertime or, you know, warm temperature, it's not too shabby. It's okay. It's okay. Donc là, vraiment, moi, ce que je remarque, c'est que ici, la voiture doit se battre contre un peu le vent et la friction, etc. de manière générale. Donc ça fait qu'on consomme plus que prévu, mais par contre en ville c'est un peu pareil parce qu'on a aussi, on a les stop and start. Voilà, donc on démarre la voiture
À chaque fois un feu rouge, ben, ça fait qu'on consomme plus parce qu'il faut aller jusqu'à 50 km/h, 60, etc. Ça consomme beaucoup de faire ça. Et ensuite, quand on freine, eh ben, en ville, on ne régénère pas beaucoup parce qu'on a moins de distance. Et puis, ben, on a surtout moins de distance. Et puis, la régénération est trop faible en fait. Okay, so now that's it. Now let's see for the... Okay, so now we are in the hybrid hold mode. That is the mode that got engaged automatically. Le mode hybride maintien de charge, ça qui s'est allumé. Now what is interesting, as I suspected, the car went from 0 of range to engaging the ICE directly to 2.5, or I don't remember, 2.5 RPM. I'm not sure that this is, well, too good, but okay. Now we saw that the car just, you know, the ICE went as, you know, directly to the how do you say, well, to the rev area where it's supposed to be. Okay, so there is a brutal cold start, let's say. So it's a hard cold start. Donc comme on a vu, là par contre le moteur il a démarré tout de suite, il a tout de suite été engagé avec les vitesses et donc il a commencé à 2,345 RPM tours par minute. Donc on a eu une sorte de démarrage à froid peut-être un peu brutal. Je ne sais pas si est-ce qu'il y a un système que je ne vois pas qui préchauffe l'huile par exemple, ce qui me paraîtrait quand même bizarre parce que pourquoi consommer de l'électricité pour chauffer quelque chose qu'on ne va peut-être pas utiliser. Maybe there is something that I don't know, like something that gets, you know, that preheats the oil or the engine. Maybe some, you know, the liquid to cool the battery is with probably maybe also around the oil canister to heat it or to heat the engine. I really don't know. I really don't know. Voilà, donc peut-être est-ce que le liquide de refroidissement du moteur électrique ou des batteries, est-ce qu'il va dans le moteur également parfois ou autour de l'huile pour préchauffer un petit peu? Peut-être, mais voilà, ça je ne sais pas. Mais on voit que c'est un démarrage à froid, complètement à froid, disons quand même. Hein. Il n'y a pas de montée en charge petite. Hein. C'est vraiment brutal. Now for the last thing, no, we're not on the highway really anymore. So in terms of consumption, what do we have? Now we're at 1.9, 5.45 in real time. Okay, now we can see that it's you know, charging a little bit the battery because the car should not stay in the reserve, so it's going to recharge it until we are not in the red zone anymore. D'accord, donc maintenant on voit qu'en consommation en temps réel on est à 5 litres au 100 en chargeant un petit peu la voiture parce qu'elle ne doit pas rester dans la réserve. Il faut que ça aille dans la zone grise à nouveau, donc que ça prenne une barre. And we're gonna see if until I come home if we will have this new bar, because now the car cannot drive, if I'm not mistaken, as long as we are in the red, the car cannot drive in the EV mode at all, and we don't have the boost anymore. We will, if we accelerate strong, we will go until half of the boost. Donc la voiture ne peut pas rouler sur l'électrique lorsqu'elle est en mode réserve. Il faut d'abord avoir une barre de plus. On va voir si d'ici que j'arrive plus ou moins à la maison, est-ce que ça a quand même pu se charger un peu. Et puis donc là par contre je n'ai plus mes I don't have my 204 horsepower, je n'ai plus mes 204 chevaux. Là j'ai peut-être 150 et quelques, parce que je vais m'arrêter à la moitié du mode boost si jamais j'essaye d'accélérer à fond. Okay, so now we have our bar. Okay, so that's good. We have our bar. Now what if I put my car in the hybrid auto mode? I can't even go into the EV mode. Okay, now I'm going to stay into the hybrid auto mode and see how the car behaves. Okay, we're going to stay like that. Now we're at 7. Let's see if I go to hybrid hold. A little bit less, but you know the road is not... No, okay, no, it's the same. It's practically the same. So let's go to the hybrid auto mode.
So now, for this trip, we had a trip of around 30 kilometers. As you can see, I depleted the battery and then I engaged the fuel engine for this. So for this 60 kilometer drive, we had, now we are less than 3 liters per 100 km, at 2.4 so far. Ok. Donc là, on n'est pas si mal, hein. On a fait à peu près not 60, it was 50, hein, on va dire à peu près 50 km. Et pour ces 50 km et quelques, eh ben, on a une consommation de 2,5 litres au 100. Voilà, en ayant vidé la batterie, en ayant fait en sorte qu'elle se recharge un petit peu. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Mais on a des résultats comme ça, surtout avec des températures supérieures à 15-20 degrés à l'extérieur. So we have some good results, but usually we can achieve this, you know, when the outside temperature is a bit more than 15 or 20 degrees Celsius. Okay, so I hope that you guys enjoyed the video to see how the car behaved. What is the how to say, the range on the highway, and how the car behaved when the electricity was empty, and how much we consumed fuel when the engine had to to kick in. So that's not too bad. And look, now I'm hybrid auto mode and I'm still a little bit on battery, so that's fine. Donc voilà, j'espère que vous avez tous apprécié cette petite vidéo, que ça vous a permis de mieux comprendre ou de mieux voir un peu comment est-ce que la voiture fonctionne. Donc on a fait le test du range, hein, de l'autonomie sur l'autoroute, qui n'était finalement pas si mal, de comment est-ce que le moteur démarre lorsqu'il n'y a plus d'électricité alors qu'on est déjà à une vitesse élevée. Bon, j'ai comme des doutes sur c'est vraiment bon pour la voiture. Et puis combien est-ce qu'on a consommé au final pour le reste du trajet avec le moteur qui s'allumait, en sachant qu'il doit se charger pour atteindre presque 2 bars avant de pouvoir réenclencher le mode électrique. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!